Bonjour et bienvenue pour le quintet de ce jeudi, c'est Simon, j'espère que vous allez bien et que vous avez de quoi noter les infos sur les partants du jour. Ce jeudi, nous serons au prix Joker à Chantilly, réunion en course à 13h55, un handicap de place sur les 1600 mètres de la piste en sable fibré. Handicap niveau classe 2, 16 partants les chevaux de 4 ans et plus. Je vous propose pas mal d'infos au cours de cette vidéo. N'oubliez pas le petit pouce, n'oubliez pas de vous abonner et bien sûr à l'issue de cette étude, nous verrons ensemble les bases, c'est-à-dire essentiellement, en plus de mon prono, les chevaux que je démarque, ma base en or, le Favo logique, ainsi que mon choco du jour et mon tocard de ce jeudi. Allez, on y va pour le quintet de ce jeudi avec Divine Krishnat, qui est probablement l'un des meilleurs partants, mais qui reste très haut au poids depuis sa victoire, l'antépénultième fois la lourde charge aujourd'hui, un peu comme lors de sa rentrée la dernière fois, où elle n'a rien montré. Elle reste en valeur de 40, elle reste en 44 de valeur et son entraîneur Christophe Plisson estime qu'elle a désormais moins de marge. C'est mon avis, voilà, je l'aime bien, c'est un cheval que j'aime beaucoup. À ce poids, ouais, pas trop de marge, même si on va pas l'interdire. Passons au numéro 2, Almax. Attention à ce cheval, excellent cet hiver sur PSF. Il va devoir composer avec le numéro 13. Ça me gêne un peu avec ce numéro 2 aujourd'hui, puisque cette stalle de départ numéro 13 à l'extérieur sur ce parcours est parfois un peu gênante. Il affiche une belle forme, on l'a vu donc cet hiver à Cagnes. Voilà, Philippe Decou se dit satisfait de sa forme pour ce jeudi. Chance régulière pour les places, malgré sa corde difficile à gérer. Je vais garder ce numéro 2 plutôt en bout de prono. On passe à No Limit Dream, le numéro 3, qui vient de faire une rentrée en demi-teinte, mais dans un bon lot. Il y avait peu de partants ce jour-là. Le classement est moyen, mais l'opposition était de bonne valeur. Bon, bien à ce niveau auparavant, c'est-à-dire fin d'année dernière, ce numéro 3 est idéalement placé avec le numéro 2 à la corde ce jeudi. Et sur Equidia, son entraîneur Gérald Mossé est confiant. Voilà, prétendant au titre, jugé sur ses courses d'octobre et novembre dernier, ce numéro 3, chance régulière. Passons au numéro 4, Derry River, qui revient sur une distance de 1600 mètres, après un succès de quintet sur 1900 mètres il y a quelques temps. Quelques échecs ensuite, avec la pénalisation, ça s'est beaucoup moins bien passé. Bonne corde de départ. Aujourd'hui, une place à grosse cote semble possible. On va dire, grâce à sa position de départ, Derry River a plutôt pour habitude de surprendre. Je ne me laisserai pas trop surprendre aujourd'hui. Je vais glisser plutôt en bout de ticket, ce numéro 4, mais je vais m'en méfier. Rakim, le numéro 5, est un 4 ans. Il reste sur une victoire à Pau, devant des chevaux pris en 32 valeurs. Autant dire qu'il monte sérieusement de niveau aujourd'hui, ce numéro 5. Je suis un peu dans le doute, de même que son entraîneur, Jérôme Régnier. Voilà, à cause de la surcharge, bien sûr, suite à cette victoire, à cause de la corde de 15. C'est plus dur cette fois, à mon avis, pour ce 5. Passons donc au numéro 6, Zeloro, deuxième du quintet de référence sur le tracé du jour en décembre dernier. Zeloro, c'est un super finisseur qui a été spécialement préparé pour cet objectif sur son parcours préféré. Aujourd'hui, Joachim Brandt, son co-entraîneur, affirme que tous les feux sont ouverts dans la presse. Maxime Guillon est aux manettes ce jeudi. Il peut gagner, si bon parcours ce numéro 6. Pour moi, c'est la base en or de ce quintet. Passons donc au numéro 7, Star Rock, qui n'a pas beaucoup de marge au poids, une corde difficile à gérer tout à l'extérieur, avec le numéro 14 dans les boîtes. On le retrouve dans pas mal de bonnes lignes dans les quintets références de l'hiver. Ce sera mon principal regret. Il aura besoin d'un bon parcours, même un parcours sur mesure, si j'ose dire, pour espérer accrocher une place. Pas impossible, mais plutôt pour un champ réduit. Le numéro 8, Abiat, pour sa première tentative sur le parcours exact, les 1600 mètres PSF de ce jeudi. Abiat a devancé un certain Ferrari Fever. Ferrari Fever, qui est un cheval de bien plus haut niveau que les Quintet Plus, évidemment. En tout cas, c'est mon avis. Son entraîneur, Miroslav Rolek, précise qu'elle est attentiste. Moi, je sais qu'avec cette ligne gagnante et un parcours évidemment chanceux, pour ce genre d'attentiste, il faudra toujours. Cette fille de Rio de la Plata semble avoir un goût particulier pour ce parcours particulier.
Et donc, voilà, on va s'en méfier très fortement, je l'ai gardé très haut. On passe donc au 9 Dybala, qui est un poulain de 4 ans très régulier et sûr sur PSF, hein. C'est vraiment son sport, il est en excellente condition physique, après s'être classé deuxième d'un quintet plus face à ses aînés, hein, par exemple devant Elmax, à Cannes-sur-Mer la dernière fois, bref. Euh, Avec sa corde tout à fait respectable, corde numéro 6, ce numéro 9, et la confiance de Jérôme Régnier, hein, qui compte sur lui aujourd'hui. Eh bien écoutez, ce numéro 9 mérite, à mon avis, un très large crédit, c'est le favori logique. Passons à Pumalin Park, qui sera mon tocard du jour. Le cheval a désormais une course de rentrée dans les jambes, il a gagné sur ce parcours avant sa pause. Gérald Mossé s'attend une nette amélioration. J'ai senti un pro assez confiant. Il compte sur Pumalin Park pour finir vite dans la phase finale. Alors évidemment, question de parcours, mais chance et cote intéressante. Pour toutes ces raisons, ce lit, c'est mon tocard du jour. Mon choco du jour sera le numéro 11, Vanguard, qui est un sujet de 4 ans en pleine ascension. Il vient de voir son palmarès avec une certaine autorité à Deauville. Il me semble pris à sa juste valeur par le handicap. Son entraîneur Eric Libaud l'estime capable de gagner un quintet plus un jour ou l'autre. Eh ben, à mon avis, il a raison. Alors il est rallongé, mais ça devrait lui plaire aujourd'hui. Ce numéro 11, j'aime beaucoup avec Alexis Pouchin. Passons au numéro 12, Darling Hurst, qui sera un regret, un petit regret. Le cheval est le plus titré, hein, aujourd'hui, évidemment, avec sa victoire au niveau groupe 3. Bon, depuis, ses performances sont évidemment moins bonnes. Il ne se retrouve même pas dans les top weight de ce quintet. Mais un rachat n'est pas impossible. Voilà, son coach est dans le doute. Tout le monde est dans le doute avec ce numéro 12, mais c'est lui qui a les meilleurs titres, hein. Après, il date un peu. Passons au numéro 13, Lettice Marvel, qui est le doyen de l'épreuve à 11 ans. Il vient de finir dernier décollé après une année 2025 de toute beauté, marquée par 3 victoires. Sa situation sur l'échelle des valeurs est maintenant très compliquée. D'ailleurs, ce qu'avoue Sébastien Jésus, son coach, mon avis, c'est très difficile désormais pour Lettice Marvel à ce niveau en tout cas. Passons à Saxon Village, le numéro 14, l'autre Jésus de la course. C'est un cheval de 7 ans qui vient des petites catégories. Il a montré qu'il est capable de bien faire dans les deuxièmes épreuves de handicap. Aujourd'hui, évidemment, comme tous les quintés ou pratiquement, c'est une première épreuve de handicap. Donc ça semble un peu haut, moins de marge, difficile. Voilà, pour spéculer seulement. Je n'ai pas gardé ce 14, je n'ai pas gardé le 15 Gaillard, malgré un engagement en or de massif, hein, la dernière fois à réclamer. Il a craqué pour finir, se classant seulement 3ème dans un lot qui était pourtant largement moins fort qu'aujourd'hui. Il tente le coup sur 1600 mètres PSF, sa seule course sur la distance a eu lieu sur le gazon. Donc autrement dit, c'est la première fois qu'on le voit sur 1600 mètres PSF, ce cheval. Axel Baron, qui est un redoutable entraîneur, hein, le juge bien placé au poids et m'a semblé dans l'espérance, malgré son redoutable coach et le fait que c'est un peu l'X de la course, puisqu'il n'a jamais couru sur un tel parcours. Il doit quand même rassurer le cheval. Maintenant, voilà, si vous cherchez la surprise du siècle PMU, peut-être vous laisserez vous tenter par ce numéro 15. Je ne l'ai pas mis dans mon prono. On passe donc au numéro 16, Speedster, qui est un concurrent de 5 ans. Il devra s'élancer avec le numéro de corde 16 ce jeudi. Alors, il ne faut pas tenir compte de son ultime sortie. Il a été malchanceux au départ. Pierre Groil indique que le cheval est en belle forme, son coach, mon avis, c'est une surprise possible, ce 16, que je classerai également dans mes petits regrets. Bon les amis turfistes, il est temps de passer au choix. N'oubliez pas le petit pouce, évidemment, sur la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Il est bientôt 93 000, bienvenue au petit nouveau. Et let's go. N'oubliez pas de mettre la cloche, hein, évidemment, pour ne rien manquer de la chaîne, hein. Bon, 0, le numéro 6, c'est ma base quintet en or. Vous le voyez, ce numéro 6 partira avec la confiance de son entourage, notamment Joachim Brandt, qui affirme que tous les feux sont au vert dans la presse. Deuxième du quintet ref sur le tracé du jour en décembre dernier. Après une très belle course la dernière fois, on est sur l'objectif aujourd'hui. Il peut même gagner si bon parcours avec Maxime Guyon, ce numéro 6, et mon cheval préféré, espérons un bon parcours dans ce handicap très ouvert. Dans ce handicap très ouvert, Dybala semble un bon point d'appui. Ce numéro 9 est un Régnier qui va partir avec la grande confiance de Jérôme Régnier, hein. Il compte fermement sur lui aujourd'hui. Le cheval vient de devancer Almax, qu'on retrouve aujourd'hui. C'est un 4 ans qui est sûr sur PSF, hein. Vraiment, c'est son sport, c'est son tracé, c'est son revêtement préféré. La condition physique est bonne et une corde tout à fait correcte avec la corde 6 aujourd'hui. Voilà, tout semble réuni pour qu'il joue un premier rôle. Ce numéro 9, c'est le favori implacable au papier. Allez, on passe à des belles cotes avec notamment le 11 Zangar, qui est mon choco du jour, ce numéro 11. Eric Libaud est confiant, le cheval est en pleine ascension, il vient d'ouvrir son palmarès avec une certaine autorité à Deauville, il me semble toujours pris correctement sur l'échelle du handicapeur. Il est rallongé, mais vu sa façon de finir ses courses sur plus court ces derniers temps, sa candidature m'a séduit incontestablement, ce numéro 11.
peut séduire les amateurs de chevaux aux alentours de 10-15 contre 1. C'est donc mon choco du jour, je me suis laissé séduire. Allez, les belles cotes, Pumalin Park, le numéro 10, le Mossé Service, le numéro 10 va être à très grosse cote, je pense. En tout cas, il est abandonné dans la presse. Il a gagné sur ce parcours avant sa pause, vient de faire une rentrée peut-être nécessaire. C'est un bon finisseur, il va donc falloir un Michael Barzolona des grands jours, mais si tel est le cas, ce numéro 10 peut finir fort et nous remplir de joie à l'arrivée de ce quintet, évidemment, qui reste très ouvert. Donc le 6, le 9, le 11 et le 10 sont mes préférés. Champ total ou champ et lui. Bon, bah écoutez, derrière ce 6, ce 9, ce 11 et ce 10, j'ai sélectionné le numéro 8, Abiat. Attention, hein, ce cheval-là, pour sa première tentative, unique tentative sur le parcours des 1600 mètres PSF de Chantilly, s'est imposé devant un certain Ferrari Fever. Alors performance sans lendemain ou performance réaliste, si elle est réaliste, ce numéro 8, beaucoup ne verront que sa queue ce jeudi à Chantilly. Méfiance, méfiance. Ensuite, j'ai retenu le 3 No Limit Dream, c'est logique, un cheval régulier avec Paquito, Monsieur Quintet aux manettes, et un cheval qui a des courses d'octobre et de novembre dernier, des places au niveau Quintet qui lui donnent une chance régulière, ce numéro 3. Le 4 Darry River n'est pas de tous les jours, mais je l'ai mis en suivant, car un rachat est possible avec sa bonne corde cette fois. Hein. Darry River qui a eu que les mauvaises cordes ces derniers temps, c'est peut-être la belle trouvaille du papier, hein, en analysant le papier, ce numéro 4, allez savoir. Ensuite, Almax, c'est logique, ce numéro 2, de le mettre sur un ticket logique, s'il vous reste de la place ou dans les champs réduits. En tout cas, pas mal de regrets, hein, les amis turfistes, on va rester raisonnable aujourd'hui. Star Rock, le numéro 7, il rentre et n'a pas beaucoup de marge. Mais c'est un cheval que l'on retrouve dans toutes les lignes, hein, quand on fait le papier du quintet. Donc je lui accorde une belle note de méfiance, ce 7. Et puis Darling Earth a le meilleur titre, hein, le numéro 12. Sa forme est douteuse et il rentre en plus. Le 16, Speedster, est très bien placé en bas du tableau des partants. Moins bien placé avec la corde tout à l'extérieur, numéro 16. Mais c'est un regret également, ce numéro 16. Voilà, eh bien écoutez les amis de Surface, vous voyez, il y a quand même quelques possibilités. On va donc partir sur un indice de confiance de 4 sur 10, donc je vous invite, comme tous les jours d'ailleurs, à rester raisonnable et à jouer responsablement. Voilà les amis de Surface pour le quintet de ce jeudi, je vous souhaite bonne chance. Pour le reste, ça se passe bien sûr sur mon service VIP. Pour ce qui est de cette chaîne les amis, je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. C'était Simon. Ciao ciao.